Denise Gervais, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que quand on va sur Internet ou quand on parle de technique énergétique, c'est votre nom, c'est ton nom à toi, Louise, qui arrive. Merci Françoise. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venue à pratiquer ces techniques énergétiques? Ben oui, certainement. Je baigne dans la psychothérapie depuis, et en fait dans l'énergétique depuis une quarantaine d'années. Et le grand changement dans ma vie est arrivé à peu près en 2001, lorsque j'ai rencontré une technique extraordinaire qui s'appelle EFT, qui veut dire en fait Emotional Freedom Techniques. Et bien sûr, avant d'en parler à d'autres, de m'en servir avec mes clients, mes patients, je l'ai expérimenté sur moi pour un truc que je n'avais jamais pu régler de ma vie. Donc, une petite dépendance, un véritable désir incontrôlable pour le sucre. Donc, j'en parle à personne, c'est clair. Et je t'assure, en 5 minutes, avec cette petite technique, Emotional Freedom Techniques, c'était parti et ce n'est jamais revenu. Alors, je t'assure, depuis ce moment-là, ben voilà, j'apprends toutes les techniques énergétiques, je les essaie sur moi, je les partage, voilà, partout. Toutes les techniques, donc tu utilises d'autres choses que l'EFT, qu'est-ce que tu utilises encore, Louise? Yes, j'utilise d'autres approches qui sont inspirées, pas inspirées, mais qui découlent des enseignements universels, des vérités éternelles, dont l'approche de Leslie Levinson, un grand maître, mais un grand maître de nos temps modernes, qui nous a partagé ses enseignements universels, mais avec des mots de tous les jours. En anglais, j'ai appris bien sûr, mais avec un fort accent du Bronx, tu sais. Donc, génial, très terre à terre. D'accord. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu utilises encore? Alors écoute, j'utilise beaucoup, et j'enseigne beaucoup, un truc qui s'appelle Immunix. Immunix comme immunité, Oui. Et qui n'est pas une technique, qui n'est pas une approche, qui n'est pas une méthode, C'est quoi? mais qui est une connexion à l'harmonique. Et l'harmonique, ben attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout, ça veut dire Dieu, ça veut dire l'univers, et c'est une pure connexion, c'est très facile. Ben voilà, et je pourrais continuer à t'en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et alors, tous ces soins énergétiques, est-ce que ça marche à distance également? En fait, le truc, c'est de toujours les essayer sur soi et de le proposer à distance, toujours en retenant que si on fait des soins à distance, oui, ça marche, bien sûr, parce que ce qu'on apprend dans ces techniques aussi, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Nous ne faisons qu'un. Alors, bien sûr, on le fait à distance, mais toujours en retenant la vérité qu'on ne peut pas faire pour l'autre. On ne doit pas, mais lorsqu'on fait ces techniques à distance, il n'y a aucun attachement, aucune aversion, aucun désir de le faire pour l'autre. Magnifique. Oui, Et j'ai entendu parler également de quelque chose qui a un drôle de nom, Ho'oponopono. Tu peux nous en parler? Ho'oponopono, oui. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, en fait, sur Ho'oponopono, et je vais décrire en quelques mots. Ce mot qui s'écrit H-O'-O, P-O-N-O, P-O-N-O, est un mot hawaïen qui veut dire corriger, rectifier, rendre droit. Donc, on peut appeler ça une approche ou une méthode de nettoyage des mémoires. Comme dans toutes les techniques énergétiques, avec Ho'oponopono, on accueille la vérité que l'on est responsable à 100% pour tout ce qu'on voit devant nous, comme si c'était un reflet de ce que nous, on se trimballe encore comme mémoire. Et Ho'oponopono, mais une approche d'une simplicité, d'une beauté incroyable, je résume comme ceci. On répète simplement les mots « merci, je t'aime » devant toute situation, toute personne, tu sais, qui nous trouble. En fait, autrefois, on aurait dit « elle me trouble, elle me dérange, elle fait ci, elle fait ça ». Mais avec Ho'oponopono, on reconnaît que si une personne a un comportement, s'il se passe quelque chose dans le monde, ce n'est qu'un reflet des mémoires que l'on se trimballe depuis toujours. Donc on lui dit que « merci, je t'aime ». Tu permets que je te donne juste un exemple? Oui, volontiers. Par exemple, tu vois une personne jugeant ou malmenant une autre personne.
bien sûr, notre réaction serait, ben, il y a un méchant et un bon. Et tu regardes, par exemple, le bourreau ou la victime, comme on l'aurait fait autrefois, et à tous les deux, tu leur dis à l'intérieur de toi, oh, merci, 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 Christiane. Grâce à toi, bourreau, je reconnais que je porte en moi des mémoires de jugement de bourreau, des mémoires de bourreau. Toi, victime, merci, je t'aime, parce que grâce à toi, je reconnais que je porte en moi des mémoires qui ne sont peut-être pas des mémoires de mon vécu, des mémoires de je ne sais quand, de pauvres victimes. Ça peut même refléter, tu sais, mon propre comportement. Alors, en disant merci, je t'aime, ça sous-entend, écoute, je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi, avant de voir cet incident, je ne savais pas, j'étais même pas consciente que je portais en moi de telles mémoires. Magnifique. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Oui. Ah, je t'aime très fort. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci, je t'aime.